Ok. Bon, alors le thème d'aujourd'hui, c'est se libérer de la charge mentale. J'avais mis en mode post-it, parce que je faisais une métaphore dans la newsletter, pour ceux qui l'ont lu, euh, la première de la série sur ce sujet, où je disais que bah, la charge mentale, c'était un peu comme des post-it qu'on a collés sur son front. On voit pas forcément tout ce qu'il y a, on peut être très chargé, mais ça se ressent. Voilà. Moi, c'était un peu ma vision de la charge mentale. Je sais pas vous, si vous en avez une, par exemple, bah, Aurélie, toi, si tu peux t'exprimer, comme tu as ton micro d'ouvert. Tu as Oui, une image, toi, de la charge mentale, qu'est-ce que c'est pour toi, qu'est-ce que ça représente? ouais, la charge mentale, moi je suis toute seule avec mes 2 filles, donc c'est vrai Ouais. que la charge mentale, c'est beaucoup, voilà, tout ce qu'il y a à penser, à côté. Enfin, moi c'est plutôt dans l'anticipation, de, penser au rendez-vous pour les vaccins, je vais dire des bêtises, hem, voilà, aller anticiper les courses, qu'est-ce que je pense à faire à manger, Hmm. et cetera. Enfin, voilà, et puis avec, la charge mentale, ça peut être plusieurs choses aussi, je pense, hein. Ça peut être, c'est pas que ça, mais en tout cas, moi, ma problématique, c'est là, j'étais en congé parental et je reprends une activité à temps partiel, du coup. Donc, je reprends le travail et je suis toute seule avec mes 2 filles. Et c'est vrai que j'ai un peu du mal à bah, gérer ma charge mentale. Donc, je me suis dit, ah tiens, ça va peut-être être intéressant ce que tu proposes. Super. Bah ouais, écoute, t'es dedans. En tout cas, tu te donnes une notion super importante qui apparaît souvent, en tout cas, les personnes que j'accompagne là-dessus m'en parlent beaucoup. L'anticipation. Euh, Sandrine, hein, si tu peux. Oui, oui, Ouais. tu m'entends? Vous Oui, m'entendez? tout à fait. Oui, on Super. t'entend. Salut Sandrine. Bonjour Bonjour. Sandrine. Bonjour à Je suis toi. désolée, je suis un peu entre deux Ah là, non. mais bon, Ok. C'est ok. C'est un atelier vraiment à la cool. bon, tant mieux. Ok. Ok. Euh, donc, on parle d'anticipation. Moi, ce que je vous demande là, c'est peut-être juste, ok, bah, Aurélie, elle a déjà donné pas mal d'éléments, mais juste qu'est-ce que ça représente pour vous, la charge mentale, si c'est une image, si c'était un objet, un animal, j'en sais rien, enfin ce que vous voulez, c'est quoi la charge mentale pour vous? Ben Présentez. moi, j'ai fait un burn-out, ça fait 3 ans et demi que je suis en arrêt, Ouais. et là, je vais reprendre le boulot en janvier, donc là, ça fait un an que je suis guérie, quoi. On n'est jamais guéri en fait, hein. On met Hmm. une vie à se guérir de problématiques d'enfants, mais en fait, ça fait un an que je vais beaucoup mieux, et le problème, c'est que mon cerveau, il se remet à travailler, quoi. Donc, Ok. ça me fait un peu peur, quoi. C'est que je sais que j'ai un modèle de, j'ai essayé pendant 3 ans de réfléchir sur comment je fonctionne et en fait, j'ai un vélo dans la tête et j'ai 50 idées en même temps et Hmm. donc j'essaie de trouver des méthodes pour couper l'activité, arrêter. Quand je suis sur un truc passionnant, ben j'ai envie de continuer. C'est plutôt enthousiaste, hein, c'est pas forcément du négatif en plus, hein. Le, c'est que Ok. moi j'avais un boulot, j'adorais ce que je faisais, donc on s'en rend pas compte quoi. Quand ça a créé une émulation positive, en fait, ben on s'arrêterait jamais en fait, quoi. Ouais, effectivement. Waouh, il y a plein de choses que tu as dit là-dedans. Déjà, tu as une image, le vélo, tu vois. C'est sûr que si on a un vélo dans la tête, ça doit pas être très pratique, hein. Euh, donc, ton image, elle est assez parlante, mais les métaphores mentales qu'on a, bah, elles nous impactent parfois. Donc effectivement, c'est assez parlant comme image, ce vélo. Tu parles d'activité, ça s'arrête jamais. C'est quelque chose qui crée de l'émulation. Tu parles aussi finalement bah, il y a parfois un intérêt, un bénéfice à cette charge mentale. Ça crée Ouais. quelque chose d'entraînant, c'est ça? C'est vrai, c'est vrai. Je suis plutôt enthousiaste, moi, quand je suis dans l'activité, donc Ouais. Ok. Ouais. C'est pas qu'il y a un problème, la charge mentale, hein. Il y a des gens qui adorent être débordés. J'en parlais justement avec une cliente, ouais, tiens, c'est vrai. cet après-midi. C'est Elle pas disait, faux. moi j'adore être en charge mentale. Alors ça m'épuise, et j'aime ça. C'est vrai, Et ouais, Ouais, jusqu'au jour où on tombe, c'est c'est ça. pour ça. Bah oui, c'est pour ça qu'il faut se protéger. C'est quelque on chose qui tombe peut être, complet. ouais, c'est quelque chose qui peut être assez sournois, la charge mentale. Donc toi, Ouais. le vélo, moi c'était les post-it. Aurélie, toi, tu as quoi comme image la charge mentale? Ce serait quoi pour toi? Franchement, là, tout de suite, Ouais, j'ai pas forcément d'image en tête, mais par contre, j'aime beaucoup l'idée des post-it. Enfin, ouais. moi, je sais que Ok. je fais souvent des wish lists de ce que j'ai à faire. Ah, Enfin, j'avoue que charge mentale,
c'est pour justement, comment je pourrais dire ça? Pour ménager justement mon mental et me dire, ouh là là, je suis pas tout le temps en réflexion, justement pour éviter de trop avoir à ce que ça soit une charge et plus du coup que ça soit vivable, quoi. Et ben, je me fais des petites listes de ce que j'ai à faire et comme ça, j'essaye de pas trop y penser. Et le soir, quand j'ai du temps, je refais ou quand je suis tranquille, je peux regarder ce que je peux avancer des choses. Enfin, voilà, j'essaye de me simplifier en faisant des emplois du temps, des Ouais. bêtises comme ça, quoi, des menus de repas, pour justement que ça soit pas une charge mentale au quotidien, mais plutôt des temps où Ouais, il faut que je réfléchisse à comment je vais organiser mon temps. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien. Ouais, Presque, effectivement. j'avais une image. Ouais, charge mentale. Je sais pas, je verrais ouais, peut-être des tiroirs. Enfin, et je suis d'accord avec vous sur l'idée du vélo, d'un truc qui s'arrête pas forcément constamment et en même temps qu'on peut arrêter ou auquel on peut mettre des freins parce que moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Le post-it, j'aime beaucoup l'idée aussi. Mm. S'il fallait que je rajoute quelque chose, je dirais peut-être les tiroirs, quoi. Ok, ouais, des tiroirs. Ok. Bah oui, ouais, c'est. les checklists, c'est compliqué. Moi, j'en ai plein, hein, parce que Ouais. quand on a des caractères, il y a des gens qui sont pas du tout comme nous, hein, ça, il faut le savoir aussi, hein. Il y a des gens qui font Ouais. une chose après l'autre, et qui arrivent très bien. Mais le problème des checklists, c'est que ça peut être anxiogène, en fait. J'ai remarqué aussi. Mais je suis obligée d'en faire quand même. Mais de Alors, me dire, j'ai pas tout fait, et tant pis, c'est pas grave, quoi. ok. On va partir d'une idée dans cet atelier, c'est qu'on est obligé de rien. Parce que souvent, la charge mentale, elle est Ouais, liée à des injonctions, des obligations qu'on s'impose, en fait. C'est vrai. Il faut, je dois, c'est c'est comme ça, j'ai pas le choix. Alors ça, c'est les phrases, les paroles qui te mettent en charge mentale obligatoirement. Donc, on va essayer de s'entendre ici, et quand on a un je dois ou il faut, on va se dire, ah, attention, ça, c'est une injonction, ça contribue à la charge mentale. Bon, en tout cas, vous avez des images assez parlantes, hein, tiroir, vélo, le côté anticipation, le côté ça s'arrête jamais, le côté aussi bénéfice secondaire. Vous voyez, rien que dans tout ça, il y a pas mal de choses que déjà on pose très simplement en fait. En avoir conscience, ça va vous permettre bah, déjà de dédramatiser le truc. On parle aussi des tentatives de solutions. Quand vous avez dit ah bah ouais, on fait des checklists, j'ai pas le choix, faut que je pose comme ça. Euh, et en fait, c'est juste des solutions que vous essayez de mettre en place qui parfois peuvent fonctionner et parfois non. Mais c'est normal d'essayer de trouver des solutions quand on est un peu démuni, quoi, ou quand quelque chose est lourd à porter. Donc, bah voilà, c'est normal, en tout cas. On va voir peut-être comment on peut faire. Mais déjà, avant, c'est quoi votre intention avec cette session qu'on fait ensemble? Qu'est-ce que vous aimeriez sortir avec quoi? C'est quoi le but? Très bonne question. Moi, je m'intéresse de tout, donc c'était vraiment aussi de l'intérêt. Enfin, je me suis dit, tiens, pourquoi pas avoir des. Je sais pas, c'est aussi, je pense, un espèce de lâcher prise. Comme tu dis, là, t'as dit oui, on est obligé d'eux, etc. C'est vrai que des fois, je me sens obligée d'eux. Alors peut-être qu'il y a, je sais pas, un moyen de lâcher un peu plus prise, parce que j'arrive à le faire, mais quand même pas tout le temps. Euh, voilà, peut-être d'une manière de prioriser, j'en sais rien. Enfin, Ok, un moyen de lâcher prise, une manière de prioriser. Ok, super. Bah, tiens, on accueille Jean qui vient d'arriver. Salut Jean. On était en train bonjour de... Jean. J'arrive pas à mettre ma caméra, moi, Arnaud. C'est pas que je ne veux pas me montrer, D'accord, mais ouais, ouais, ouais. Si je te fais demander à démarrer la vidéo, peut-être que vous allez avoir un message. oui, Jean ça m'a fait commencer la vidéo, mais je vient sais pas si. d'arriver. Bon, Jean, de toute façon, il y aura un replay puisque c'est enregistré. Mais en gros, on a dit déjà plein de choses. Là, on était sur une introduction à se dire, tiens, ça représente quoi la charge mentale? Si on avait une image, une représentation, on a le vélo, les tiroirs. Moi, c'était les post-it. Je sais pas si toi, bah, t'en as une image comme ça qui pourrait représenter la charge mentale. À quoi tu l'associes? Bah, voilà, tu es le bienvenu pour t'exprimer sur ce sujet. Est-ce que tu nous entends, Jean? En tout cas, je crois que tu as activé une caméra, mais pas le son. Réactiver le son. Ok. Bon, donc, en tout cas, Aurélie, toi, ton intention, c'est de trouver peut-être des moyens de prioriser.
Mhm. et aussi pouvoir peut-être lâcher prise. C'est ça que tu as dit. C'est ça, dire bon bah ça va, Ouais. c'est Ok. ça. Super. Et vous avez tous les ingrédients là. Déjà, ces deux-là, c'est super important. C'est-à-dire que si tu arrives à prendre de la hauteur, prendre du recul, donc à jouer sur ton état émotionnel, bah, déjà, tu vas pouvoir, on va dire, sortir de cette charge. Et si en plus, derrière, tu as une priorisation qui est efficace et qui n'est pas juste, bah, je fais une liste comme ça, qui peut être en plus un truc auquel penser et qui te rajoute parfois de la charge mentale, bah, en fait, si tu arrives à lier les deux, une bonne priorité. Voilà, donc en fait, les pistes, hein, il y en a plein, mais déjà, il y en a deux là. C'est savoir se détacher émotionnellement et savoir prioriser. Euh, on va voir qu'il y a d'autres choses. Souvent, hein, la façon aussi de sortir de la charge mentale, c'est aussi de prioriser, pardon, pas prioriser, mais déléguer. Ouais, Euh, c'est-à-dire ce que je peux pas faire ou ce qui est ouais, trop lourd. Enfin, on va voir exactement dans quel cas, mais la délégation aussi, c'est une des solutions. Euh, ok, très bien. Sandrine, toi, tes intentions, oui. qu'est-ce que t'aimerais, toi? Ben, mes intentions, euh, oui, je me rends compte là, parce que moi j'ai des gros dossiers administratifs à gérer, personnels, on va dire, et super intéressants, qui me passionnent. Donc ce serait aussi de lâcher prise, mais je me suis aperçue que j'arrivais à lâcher prise quand je me disais de toute façon là t'es plus efficace, donc laisse tomber, lâche. Parce que Ok. quand je dis lâcher prise, ça veut pas dire sortir de l'activité, ça veut Mhm. dire sortir de l'activité et plus penser on a ça à faire, parce que c'est ça, c'est ça le problème en fait. Ouais, ne plus On y peut penser. aller faire une autre activité en ayant bah, l'administratif en tête, par exemple, quoi. Tout à fait. Effectivement, il y a l'idée de se décharger. Il y a l'action, se décharger de l'action donc avec une Ouais, action, la quelque pensée, chose ouais. de comportemental, et aussi dans la tête. Parce que si Ouais, tu continues d'y penser, t'es pas totalement libre. ouais. Mais Absolument. déjà, rien que se décharger de l'action, moi, ça a été un gros travail, hein. Ouais. Parce que c'est pas évident de trouver le bon moment. On a des mécanismes d'automatisme. On continue, 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 continue. Et en fait, moi, je sais que je dois me le conscientiser, me dire 10 fois, t'arrêtes, t'arrêtes, t'arrêtes. Et malgré que je me le répète, eh ben, j'arrête pas. C'est terrible, hein. Ah oui. Mm, Donc il faut que tu trouves autre chose, un autre mécanisme. Mais déjà, il y a peut-être. quelque chose de super important là que tu as révélé. C'est t'as dit, quand je me dis, bon, lâche, maintenant, t'es plus efficace, tu arrives déjà à prendre un certain recul. Ouais, Donc, ta manière ouais. de te parler, et ça c'est super important, c'est une des Mm, clés du conditionnement mental et du déconditionnement à la charge, c'est mm, tout simplement de se parler d'une bonne façon. ouais, Le meilleur moyen d'avoir de la charge mentale, c'est de se rabâcher, je dois, il faut, vite, etc. D'accord? Les fameuses injonctions. ouais. Et il faut maintenant trouver une autre façon de se parler. Donc ça veut dire quand j'ai conscience que tu es en train de me donner des injonctions, qu'est-ce que je fais? Hop, je m'arrête, je fais, oh là là, je suis en Mm, train de me parler n'importe comment. Je ouais, reviens à une façon plus saine, plus positive de me parler. ouais. Et du coup, là, crée un nouveau conditionnement mental. Parce que si à chaque fois que tu rentres dans je dois, il faut, ah tiens, j'ai cette truc, ah je dois, hop, oh là, je suis en train de me donner une injonction, j'arrête, je fais une pause. Qu'est-ce que Mais tu me dis? même arrête, parce que je me le dis arrête, ben, c'est une Ouais. injonction, hein. Et Arrête, c'est une injonction, mais qui peut être utile, ça dépend. C'est arrête, ok, ouais, mais après, quoi? Mais je pense qu'il faut créer une phrase, parce que arrête, c'est une injonction, en fait. T'as Alors, tu raison. créerais quoi comme phrase? Tiens. Eh ben, là, tu sais que ton cerveau, il est en train de partir dans tous les sens. Ouais. Donc, tu n'es plus efficace. Donc, ça serait bien que tu arrêtes cette activité pour la reprendre plus tard, dans 2, 3 heures. Voilà. Ok. Ouais, c'est un bon début, hein. Mais tu vois, là, il y aurait vraiment l'idée Ouais, de j'ai te dit il trouver. faut. Je crois que j'ai dit il faut, non? J'ai dû Tu as le dit dire. le fond. J'ai dû dire il faut dans ma phrase, non? Sans m'en Ah, rendre compte? c'est bien, tu vois, Eh ouais. si tu t'en rends compte, déjà, tu peux Ouais, corriger je le m'en truc. suis rendu compte après, hein. Ok. Mm, Euh, mais tu vois, en fait, là, l'idée, c'est vraiment de faire ultra simple. L'idée, c'est que ça. tu trouves une phrase. Mm, C'est vraiment du déconditionnement, reconditionnement. Euh, ouais. je me rends compte que je suis en train de me donner une injonction, je suis en train de me charger mentalement. Ok, je viens de m'en rendre compte.
bon, avant, je me disais arrête. Bon, ok, Ouais. c'est peut-être un bon début, mais il y a peut-être mieux. Donc, plutôt que de Mm. se dire juste arrête, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de me dire pour repartir dans une bonne dynamique. Et tu vois, c'était un petit peu compliqué ta phrase. Elle était assez Ouais. longue et elle Ouais, était ça. tournée sur aussi ce qu'il faut pas faire, etc. Mm, Là, mm. c'est ok, qu'est-ce que tu as besoin de faire dans ces moments-là? Quand tu es en train de te donner une injonction, où est-ce que tu veux emmener ton cerveau? Ouais. Donc, dans ces moments-là, il faut plus que je pense à rien, hein. Ouais, donc ça Il serait quoi? faut. Encore il Pense faut. à rien. Ça serait quoi? Pense à rien, ça, c'est difficile de penser à rien, surtout quand tu es Ben en oui. mental, hein. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce que j'ai toujours cette problématique, donc je sais pas. Ouais, ok. Mais tu vois, bon, en tout cas, il y a un premier élément, conditionnement. Mm. Conditionnement par une phrase. Oui, ok, très bien. En général, tu utilises tous tes sens quand tu te conditionnes. Moi, les conditionnements, j'aime bien les utiliser avec du multicanal, du multisens. Donc, tu as la phrase qui peut te recadrer, te remettre sur la bonne voie. L'image mentale, c'est pour ça que je vous demandais une métaphore. Donc, Mhm. toi, au lieu du vélo, c'est peut-être de visualiser autre chose à ce moment-là, de te dire, tiens, mon vélo, il se Exact. transforme en quoi? Mhm. Et après, ça va être de connecter à une émotion, une sensation, pour vraiment te mettre dans un autre état. Et pour ça, il Mhm. faut savoir où on va, en fait. Donc, au début, tu es dans un état comment quand tu es en charge mentale? Émotionnellement, c'est quoi? T'appellerais ça comment? Stressé, Stressé, ok. Et tu dois passer à quel état, du coup, quand tu sors de la charge mentale, quand ça va mieux? calme. Calme, ok. Bah, Mhm. déjà, c'est de te dire, ok, la phrase que je dois me dire, elle doit déjà m'amener dans un état de calme. Mhm. Qu'est-ce qui te mettrait dans un état de calme? C'est quoi la pensée qui te met dans le calme? C'est quoi l'image qui te met dans le calme? Le calme, chez toi, ça commence par quoi comme sensation? Tu vois, déjà, si tu réponds à ces questions, Ben, c'est la respiration. ouais, Quand respiration. je me mets à respirer, j'arrive à me recanaliser. Ok, super. Donc toi, tu vois, ça peut commencer déjà par la connexion au corps. Mhm. Ça peut être, tiens, là, je sens que je suis en train de partir dans tous les sens. Ok, donc là, respiration. Bonne respiration. Mhm. Ça m'aide tout le temps, ça. Super. Donc tu prends ta respiration, celle qui t'aide tout le temps, celle à laquelle tu penses. Et puis après, une fois que tu as fait cette bonne respiration, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans ta tête comme phrase pour garder ce calme, pour renforcer ce calme? Je sais pas, franchement, je sais pas. Ouais, C'est tu sais tellement pas? compliqué pour moi Ouais, que fais simple. Quand tu es calme, il y a quoi dans ta tête? bah, j'arrive à penser à rien, hein. J'y arrive en plus, hein. Ok. J'y arrive, hein, quand je suis Ok. calme. Donc ça veut dire que dans la tête, avant, il y avait un vélo et après, il y a quoi? Il y a rien du tout? Il y a quoi? Il y a une autre image? Il y a... Non, il y a vraiment rien parce que quand j'ai un peu fait de méditation parfois et je peux arriver à être que plus dans la sensation de mon environnement. Je peux ne penser à rien en fait. Quoi, ça dure pas longtemps, hein, on est d'accord, hein, mais Ok. d'être plus dans les sens en fait du coup. Dans l'essence. Dans mes cinq sens, ouais. Ouais, ok. Donc bien connecté à ton corps, c'est ça, tu veux Oui, dire? oui, c'est Parce vrai. que la respiration, elle t'aide Ouais, à t'y ça m'aide. reconnecter. Mm, La tête, à ce moment-là, se vide. Ok? ouais. Donc ça, ce schéma-là, tu vois, c'est peut-être d'arriver quand tu sens que tu es en train de faire mouliner le vélo un peu trop vite, Oui. de t'en rendre compte, prendre conscience de ça et t'accorder cette Ouais. pause, cette respiration. Mm, Cette respiration qui va t'aider. Peut-être là, t'as pas une phrase évidente, mais par une phrase différente de il faut, je dois, c'est comme ça, j'ai pas le choix. ouais. Quelque chose qui te calme. Et après, de reconnecter euh, à une sensation, à cette sensation et à la faire perdurer. Mm, OK? Donc, bon, ça, tu as déjà fait de la méditation. La méditation, oui, ça peut aider. L'auto-hypnose, c'est assez proche de la méditation, mais en auto-hypnose, tu vas donner une intention. Je passe du stress mm. au calme. Ça, je connais pas. Je connais pas bien. Bah, c'est ce qu'on fait finalement, là on commence, tu vois, avec l'utilisation d'une phrase, l'utilisation d'une image mentale, l'utilisation d'une sensation, tu vois. Mm. Ça, si tu le déroules, bah, en fait, ça va te faire décrocher de ton ancien schéma de stress. D'accord. Ok? Mm. Bon, ok, on a cette piste-là, très bien. Qu'est-ce que t'en penses, Aurélie, toi, de conditionnement, déconditionnement, de ce qu'on se dit là? Mais oui, c'est intéressant. Ouais, ça te paraît applicable ou pas pour toi?
sais pas. Euh, oui, moi, enfin, Ouais? oui, différemment, mais oui, 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 Regarde, on va le faire super simple. Toi, ton image, c'était les tiroirs. oui, La charge mentale, c'est l'anticipation. oui. Quand tu anticipes, comment tu fais pour anticiper? Tu t'y prends comment? Si moi, je devais faire comme toi, qu'est-ce que je me dirais? À quoi je penserais? Comment je ferais? Voilà, tu m'en demandes beaucoup. Euh, je sais pas, moi, mon cerveau, il réfléchit beaucoup, quoi. Enfin, j'ai du mal à me poser. Tu vois ce que parlait Sandrine, là. Enfin, mon cerveau, il réfléchit tout le temps, quoi. C'est Ok. que j'étais en train Donc, de réfléchir à ce que j'aurais continue. répondu à sa place. Moi, quand est-ce que t'es calme? Ben, quand je dors. Enfin, c'est, Bon, voilà, c'est très compliqué pour moi de me poser. Donc, ok. voilà, et c'est pour ça que je fais mes espèces de petites listes, là, parce que je me dis, bon, ben, en fait, il y a des choses que j'oublie. Je pense que je suis arrivée à un stade où je suis très, très fatiguée psychologiquement. Et du coup, mon cerveau, il suit plus trop. Et du coup, bah, je me fais mes listes pour rien oublier, quoi. Hmm. En tout cas, c'est plutôt une bonne chose que ton cerveau il fonctionne comme ça. D'accord? Enfin, je veux dire, ça te pose problème parce que visiblement, il y a un excès. Ok? Il y a cette sensation que ça s'arrête pas, que c'est que quand tu dors que ça se calme. Mais en tout cas, même si ça te pose problème, c'est sûrement une solution à un autre niveau. Ça te permet Oui. quoi de fonctionner comme ça? C'est quoi l'avantage? Ça amène quoi? Ben, moi, qu'est-ce que ça m'amène? Ben, ça m'amène de gagner, je pense, du temps et de pouvoir être efficace, plus efficace en tout cas que ce que je le serais si jamais je m'organisais pas avec mes petites listes là et mes petites anticipations, quoi. Ok, donc c'est la meilleure façon. Là, ce que tu me décris, c'est quelque chose d'imparfait, d'accord? Sinon, tu me dirais pas que ça te pose problème. Mais en tout cas, c'est une façon que tu as d'être efficace, de gagner du temps à C'est certains la moments. sensation que j'ai qu'en fait, en faisant comme ça, je gagne du temps. Je dis pas que c'est la Hein. réalité, mais Et donc, ok. Mais l'intention, elle est là. En fait, t'as un désir de gagner du temps. Si ton cerveau est peut-être autant en alerte, c'est parce que derrière, il y a une volonté, il y a une intention, il y a une envie de gagner du temps. mm, C'est ça? je pense et de bien faire, hein, très Ah. sincèrement. Voilà, on y vient. Tu Je vois? pense de trop vouloir bien faire tout le temps, de Ouais. Bah, du coup, en fait, tu vois que ce qui te pose problème à un niveau est une solution à un autre niveau. Ça me pose problème d'être en ébullition comme ça, mais c'est oui, quand même une solution à satisfaire mon besoin de bien faire. c'est vrai. Donc, c'est pas juste un truc à combattre. Si vous devez retenir quelque chose aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle charge mentale. Oui, ok, c'est problématique, c'est lourd, ça use, ça fatigue, tout ça. On en a marre, on n'en peut plus, tout ça. Mais ça répond à... C'est une tentative de solution. Ça répond à un autre problème, à un autre niveau. Mhm. Comme d'être efficace, de vouloir bien faire, de vouloir gérer, de vouloir contrôler. Oui, Oui. Ah, ça ça te me- parle, Elle a ça? dit oui en même temps que moi, Sandrine. Oui. De quoi? J'ai dit, vous avez dit oui en même temps que moi quand il Oui, a parlé oui, de contrôle. Ah ouais, le bon, contrôle, ça c'est ok. un gros problème. Ah ouais. Mais en même temps, voilà, pareil, le contrôle, c'est un problème si c'est un excès de contrôle. Si je Ouais, lâche Oui. rien, si je contrôle tout, mm, oui, c'est un problème parce que c'est épuisant. Mais ouais, si je contrôle rien, je fais n'importe quoi, je me laisse porter comme une méduse c'est vrai, et j'ai d'autres problèmes. c'est En fait, il faut vrai. choisir ses problèmes, quoi. Donc souvent, l'idée, c'est d'être dans un équilibre, en fait. Moi, j'ai déjà réussi à plus gérer les problèmes des autres. Ça, c'est vraiment nouveau Ah, pour moi. Ouais. Ouais, c'est super. déjà pas mal. Bah déjà, tu vois, Ça peut là, être énorme même. tu dis? J'ai dit ça peut être énorme même. Hmm. Donc déjà, ça, c'est C'était, Oui, ça m'a enlevé beaucoup de, de charge mentale. Ah Donc, ben c'est oui. plus mon problème, en fait. Non, mais avant, c'était vraiment mon problème, hein. J'étais vraiment empathique avec des personnes, quoi, mon entourage proche, on va dire, mais tiens, tu vois, là, regarde, c'est, tu ouais, nous parles d'une belle qualité, l'empathie. ouais, L'empathie, c'est une c'est très belle qualité. C'est c'est juste sûr. que euh, si elle s'exerce à travers une charge mentale, c'est dommage pour toi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, en fait, voilà, l'idée là, c'est de sortir du combat. Ouais. C'est en réalisant tout ce que vous apporte aussi vos fonctionnements qui vous posent problème, si vous réalisez tout ce que ça vous apporte de bien,
ben, Ouais, vous c'est allez vrai. pouvoir satisfaire ce bien d'une autre façon. C'est comment je peux être empathique sans me charger du problème des autres. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Comment je peux contrôler quand même la direction de ma vie sans pour Mm, autant me noyer sous une charge qui me stresse, qui me met mal. mm. Mais il y a des, on peut vraiment réfléchir à ça, hein. Moi, j'ai vraiment beaucoup réfléchi, hein. Et je pense que j'ai la bonne direction là. Ok? Mais à part que, quoi, là, je parle des objectifs de vie. Là, on est sur de la charge mentale, donc c'est encore un autre sujet. Ouais? Mais déjà, si on travaille les objectifs de vie, vraiment, les retravailler les valeurs, Mm. la charge mentale, forcément, ça va avec. Oui. Ça va avec. Bah, oui, la charge mentale est la face visible de l'iceberg en fait. D'accord? C'est le Peut-être, ouais. symptôme. Ouais, Mais en c'est dessous, possible, ouais. bah, si on est dans une charge mentale, c'est parce que peut-être bah, on ne sert pas nos valeurs comme on aimerait. Ouais, c'est ça, exactement. Je suis une personne empathique, l'empathie est une valeur. Si je la sers Ouais, en chargeant moi-même du problème des ouais, autres, ouais, c'est pas bon. Donc c'est comment je sers mes valeurs autrement. ouais. Comment j'assure ma sécurité. Tu vois, tu parles de contrôle. En général, le contrôle, c'est un peu lié au besoin de sécurité parce que je contrôle, ça me sécurise. Bah, c'est comment je me Mm. sécurise autrement que par un hyper-contrôle, Ouais, par une hyper-vigilance, par une hyper-anticipation. ouais. Ça va? Mm. Ouais, c'est intéressant. Mm. Bah, ouais, c'est... En fait, là, l'idée, peut-être, c'est de se dire, OK, c'est peut-être une opportunité, cette charge mentale. Peut-être une opportunité de me recentrer, c'est peut-être une opportunité de voir les choses différemment. C'est peut-être une Mm. opportunité de travailler sur mes valeurs, de reposer qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est vraiment important, Mm. qu'est-ce que je dois faire moi, qu'est-ce que doivent faire les autres. En fait, c'est pas juste un problème, c'est ça que je vais vous faire passer aujourd'hui. Mm. Mhm. Elle dit des belles choses sur vous aussi, cette charge mentale. Là, dans le cas de Sandrine, elle dit bah, je suis empathique. Dans le cas d'Aurélie, elle dit bah, j'ai un besoin de contrôler ma vie, j'ai un besoin de bien faire, j'ai besoin que les choses soient bien faites. C'est beau ça. C'est mieux que de se dire en fait j'en ai rien à foutre de tout. Je sais pas si c'est mieux, mais on pourrait dire qu'il y a aussi il y a des travers dans l'autre sens. D'accord? Ouais. Ça dit des belles choses sur vous en fait, ce truc-là. Bon, maintenant qu'on s'est dit ça, que c'est pas juste un problème, ça dit des belles choses sur vous, ben, c'est OK. Comment j'utilise l'opportunité que j'ai de bah, aller dans un état dans lequel je suis mieux, dans lequel je me fais moins de mal. En fait, c'est comment je me protège. Parce que la charge mentale, c'est quelque chose qui visiblement vous pèse. Hmm. Mhm. Mm, c'est sûr, ouais. Donc, c'est comment je me protège. Donc, travail émotionnel avec nouveau conditionnement, relaxation, méditation, auto-hypnose. Euh, je travaille mes métaphores, euh, mon image mentale. Tiens, là, je suis en mode vélo. Mon vélo, il doit se transformer en quoi? Juste comme ça. Un palmier. Moi, je vois un palmier, hein, à la place, Ok, hein. il se transforme en palmier. Regarde, c'est super intéressant, hein. Un palmier, c'est statique, c'est Ouais, c'est enraciné. Puis je l'ai dans le jardin, donc, mais c'est vraiment ça que j'ai vu, hein, à la place du vélo, hein. Très bien, Mm, tu vois, il y a déjà des choses qui émergent là. Le fait juste qu'on est ouvert, le fait que bah, c'est pas juste un problème, tu vois, il peut se transformer dans ce mm, cas. Donc c'est un mm. palmier, très bien. C'est un palmier qui est dans ton... Donc c'est le palmier de ton jardin alors maintenant. Bah oui, oui, oui. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a à apprendre de ton palmier? Comment tu peux t'inspirer de ton palmier pour justement ne plus être ce vélo-là? Bah le palmier, oui, en plus, il est vraiment, le mien, c'est un palmier nain, donc il est vraiment un peu on voit prend racine, il n'a pas un long tronc. Donc, il n'est Ok. pas relié là-haut, il n'est pas aérien, c'est pas un D'accord. palmier aérien. Donc, et en plus, il est vraiment étalé dans le sens où je suis dehors, hein. Il a toutes ces feuilles euh, qui captent l'oxygène, quoi. Hmm. Il a plein de feuilles, en fait, et ça capte l'oxygène et la lumière, les deux. Ok, waouh. Donc capte des choses, l'oxygène, la lumière. C'est des choses qui font du bien, ça? Ouais, Ouais, ok. ouais, Donc moi il j'adore le se soleil, nourrit. moi. Waouh, donc ce palmier-là, il se nourrit de choses qui lui font du bien. Mm. Ok.
Et il est, par rapport au vélo, le vélo, il était en mouvement, le palmier, il est plutôt statique. Statique, complètement. OK? Le vélo, il faisait de l'effort. Visiblement, quand on pédale tout le temps, c'est un effort. On peut le faire 2-3 minutes, 1 heure de vélo, mais quand c'est tout le temps, c'est épuisant, hein. Je fais beaucoup de vélo. C'est beaucoup de vélo, d'accord. C'est Donc mon là, du sport. coup, il Avec s'agit la de course à mettre... pied. Ah oui, d'accord. Donc en plus, Ça va c'est ensemble. une métaphore sportive. Donc tu vas passer de... Quand tu sens que dans ta tête, machin, tout ça, c'est un peu speed et tout, tu vas passer du vélo au palmier nain. Nain Ouais, qui est en train de capter les énergies. c'est vrai, c'est vrai. D'accord? Tu pourras tester cette visualisation. Tu peux le faire en fermant les yeux, en t'y Ouais, connectant, en trouvant la fameuse phrase qui va t'aider. ouais. Tu peux utiliser celle qui marchait, dont tu m'avais parlé. Tu en avais une, mais tu vas essayer de la simplifier. Hmm. Et puis, tu vas te connecter à la sensation que ça fait d'être dans le calme. C'est de te connecter à ça, donc c'est d'aller explorer ton corps, d'explorer où est-ce qu'elle se passe, cette sensation, où est-ce qu'elle est. Hmm. Essaye juste, tu vois ce que ça donne déjà. D'accord. Euh, Hmm. donc, tu vois, rien qu'en travaillant avec la métaphore mentale. Euh, Toi, pareil, Aurélie, il se transforme en quoi le tiroir? Franchement, je sais pas du tout. Comme je te Pas disais, encore. Ouais. j'ai envie de te dire en ligne, mais parce que je suis tellement Quoi? fatiguée en En ce moment lit? en Ouais, lit. d'accord, en lit. Ok. Ah, bah pourquoi pas, hein. Bah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, mais moi, j'ai l'impression que les moments où je suis Bah vraiment non, c'est bien. calme, Moi, et souvent. c'est une fois que, Alors, tu vois, je enfin, peux si je te suis dire un calme, je truc, m'endors. Aurélie. Si je peux te dire quelque chose, bon, moi, voilà, quand je change d'activité, maintenant que je sais que, bon, j'ai quand même, tu vois, été en long arrêt maladie et tout, Mhm. ben, c'est très, quand je change d'activité, pour me poser, je vais dans mon lit. Et là, je pense plus à rien. Je peux faire un petit jeu sur mon téléphone qui fasse penser à rien, mais la position allongée, je trouve qu'elle est vraiment, quoi, ça permet, pour moi, je culpabilise pas du tout, hein. Ça peut être dans la journée, mais c'est quoi, 10 minutes, hein. C'est pas long, hein. Non, mais moi, le Et problème, je c'est que recharge les batteries et je change d'activité. Parce que tu sais, quand tu rentres, t'as les courses, tout ça, tu commences à ranger tes trucs, oui, nana, ben oui. t'enchaînes sur le repas. Ben non, je range les courses, je vais sur mon lit et je me mets 10 minutes avant de rattaquer le repas. Et Ok. ça m'aide énormément, énormément. C'est Bon, pas long, 10 minutes, hein, tu sais, ça, même 6 minutes, hein, 5 minutes, hein. Non, non, c'est court. C'est juste que ben, moi, c'est pas trop faisable avec parce que j'ai deux enfants, mais je suis toute seule et puis elles sont en bas âge. Elles ont 5 et Mais 1 an. t'as un canapé. J'ai le canapé, c'est pas le vrai. Je sais sol, pas au si pire. Bah ça ouais, fait le même effet. En fait, tu trouves le truc qui te va. Effectivement, la technique de Sandrine, ça peut tout à fait être très bien. Ça peut peut-être pour toi ne pas être quelque chose qui va te faire du bien. Il faut que tu essayes. Mais en tout cas, c'est là, c'est déjà la métaphore. Si tu passes déjà de tiroir, ils étaient comment tes tiroirs? Il y en avait beaucoup? Plusieurs? Ah oui, Ouais, ils étaient remplis, on les voyait je voyais déborder. vraiment, tu sais, des petits tiroirs carrés là, Ouais. et j'en voyais, je sais pas, il y en avait facilement 10 quoi, Ok, au ils moins. étaient ouverts, il y avait du bordel dedans. Et ben non, je Ok, voyais pas forcément du bordel. Je voyais plutôt les choses rangées, mais dans les d'accord. tiroirs, un peu classés quoi. Ok, d'accord. Un lit, c'est peut-être plus simple. Effectivement, un lit, je sais pas, ton lit, il est comment? Il y a juste le matelas, le sommier, il y a des draps. Est-ce qu'il y a des choses dessus? Est-ce que c'est épuré? Tu Ah, vois? moi, je vois mon lit pour aller dormir, quoi. Ok, ton lit pour aller Mon lit dormir. que j'ai là actuellement. Ok, d'accord. On fait dans le mobilier, quoi. C'est Ok. ça. Je suis désolée. tiroir. Ok? Il y a les lits tiroirs aussi. Ah oui, alors là, lit, tiroir. Ah oui? Mais non, Non. sans tiroir, sans rien, juste le Ouais. matelas. En fait, je pense que c'est l'idée de pouvoir effectivement se poser et pouvoir dormir. Mais tout ce que je faisais avant, écouter de la musique, lire des livres, etc., qui effectivement me faisaient plus penser, Ah, me rendaient plus calme, j'arrive plus à le faire actuellement. Je m'endors. ah, ah Je... ouais. Ouais. Ok, Ça va revenir. besoin de Mais repos. c'est ça, j'ai besoin de repos. Ok, en fait, tu vois, voilà, pareil, là, la charge mentale, elle est, enfin, ce sujet-là, il est aussi, pour toi, là, de ce que tu dis, il révèle des choses. Voilà, c'est, j'ai besoin de me reposer. Ça va être peut-être de réorganiser ton quotidien pour que les choses qui te font du bien, elles aient une place. Mm, mm.
Parce que peut-être que là, oui, ta vie, elle est bouleversée avec deux enfants comme tu décris. Quand on a des enfants en bas âge, bah, c'est pas évident. Et parfois, on a tendance à s'oublier, se déprioriser. Alors Oui, que, oui, tu dis, totalement. ça te parle, ce truc-là. Ben oui, Euh, c'est ce que je répète souvent, tu vois, à ma compagne quand elle me dit ah non, mais vas-y, plus vite, ou faut faire ci, faut faire ça. Bah, moi, je dis non, mais c'est comme dans un avion. Tu mets d'abord ton masque. Et après, tu t'occupes de tes enfants. C'est pareil. Tu dois c'est vrai. d'abord, quand un avion il tombe, que tu as une dépressurisation, tu dois sortir le masque pour toi et après tu le mets sur les enfants parce que si tu Et oui, n'as pas d'oxygène toi, tu ne pourras pas secourir, aider tes enfants. c'était des enfants. C'est vrai. Donc, le problème qu'on a en tant que parent, c'est qu'on a tendance à se déprioriser quand on a des enfants, surtout en bas âge. J'en ai deux en bas âge, donc je connais bien le sujet. Il faut arriver à se trouver des moments, il faut que tu redeviennes ta priorité. Ça veut pas Mhm. dire que tes enfants, ils passent après tout, hein, d'accord, mais ça veut dire il y a des soupapes que tu dois réussir à te créer pour eh ben, te préserver, simplement. Ouais. OK? Donc là, ça peut être là le défi, hein. C'est qu'est-ce qui me prend du temps actuellement que je peux peut-être déprioriser? Comment je peux me reprioriser? Comment je peux considérer que écouter, je sais pas, ne serait-ce que 5 minutes de musique dans la journée, ça devient autant prioritaire que d'aller chercher ton gamin. Ouais. Si tu t'en fais une priorité absolue, bah, tu vas trouver un moyen de le faire. Mhm. Hmm. Ça veut pas dire que tu vas abandonner tes enfants, tu vois, c'est rien à voir. Oui, ben oui, bien évidemment. Oui, mais dans la tête des gens, souvent, Eh c'est oui. bah non, mais mes enfants d'abord. Oui, oui, d'accord, ouais, tes enfants, c'est normal, bien sûr, il faut s'en occuper, mais il y a une soupape à créer pour toi, visiblement. Mhm. Ouais, et puis moi je vois par exemple, maintenant voilà, je prends ma douche, je mets la musique, chose que je faisais pas avant. Je cuisine, je mets la musique. Mhm. C'est des choses que je faisais pas du tout avant. J'étais plus en mode robot. Ouais. Bon, après, ça, moi, ça me correspond. Voilà, parce que j'écoutais pas trop la musique avant, mais voilà. On peut faire aussi des choses avec entrain aussi, pas en mode robot. Oui, c'est aussi, c'est comment je retrouve de la joie, comment De la joie dans les je retrouve une activités quotidiennes. émotion. Alors je dis joie, mais ça peut être aussi autre chose, hein. Comment je retrouve du plaisir, de la satisfaction euh, à bah, réaliser les tâches que j'ai à réaliser dans la journée. Même les choses les plus chiantes. Si tu y donnes un sens, là, c'est toujours d'arriver à être connecté au sens de pourquoi tu le fais. Si je suis connecté à quelque chose de fort, je vais savoir que je suis OK à l'idée de changer mon enfant en pleine nuit parce que, bah oui, c'est important. Pourquoi la plupart des gens arrivent quand même, même s'ils sont crevés, épuisés, ils arrivent quand même à puiser dans leurs ressources pour s'occuper d'un tout petit? Parce qu'il y a un vrai sens derrière. Mhm. Donc, c'est OK, pourquoi je fais ça? De revenir à pourquoi ça vaut le coup. Et ce qui fait moins de sens, c'est qu'est-ce que j'en fais? On parlait de... Ça va, ça? Oui, oui, on est Oui. là. Oui. OK. Pour le quart d'heure qui reste, on peut faire je vous enverrai des docs, enfin des docs. Je fais un truc simple sur comment vous pouvez prioriser aussi et puis évacuer. Je parlais justement pour reprendre ma métaphore des post-it dans les emails, je parlais justement charge mentale en mode post-it. Euh, Il y a des trucs pas mal. Hop, je vous le montre. Enfin, par exemple, le poids de ma charge mentale, bah, ça peut être intéressant, mais vraiment de le faire comme ça. Je dessine sur une feuille. Vous voyez là Oui, oui. le Ouais. tableau? Je dessine sur une feuille un gros cercle, un moyen cercle et un plus petit cercle. Et bah, pour me décharger, qu'est-ce que je fais? Je prends des post-it et déjà, je me dis, tiens, c'est quoi le truc là qui me prend la tête? Le truc là qui est en premier plan. Paf, je le mets là, sur l'endroit où il y a marqué très grosse charge. Vous voyez? Mhm. Ouais. Ensuite, les charges un peu lourdes. D'accord? Ça va être le deuxième cercle. Je m'en mets 3, 4, d'accord? Quelques-unes.
Et c'est bien de différencier déjà. Ça permet de se dire, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui me prend la tête vraiment? Parce que parfois, on se rend compte qu'il y a un sujet majeur. Et on va se dire, en Ah fait, c'est oui. la charge mentale. Mais des fois, c'est pas 36 000 sujets, il suffit d'en régler un, quoi. D'accord? Mais le pire de tout, c'est quand on a le gros post-it en rouge, là. Moi, Oui. pendant des années, quand je procrastinais, là, je procrastine plus en ce moment, et ben, je pouvais tout faire, hein. Le ménage, le machin, et j'avais le problématique dans la tête, mais sous forme de nébuleuse, euh, quelque chose de d'inconscient, et je Mhm. traitais jamais le problème. Ah oui. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Ça peut être Maintenant, justement c'est un peu pour révéler le différent. problème. Tu as tout à fait raison de dire ça. C'est que parfois, il y a des choses un peu en sous-marin Ouais. qui pèsent. Et là, l'idée, c'est de les faire émerger. Alors, si tu sens que c'est des trucs un peu touchy, bien sûr, se faire accompagner, parce que tout seul, ça peut être un peu compliqué. Mais déjà, là, ça peut être un premier exercice de voir comment, si tu fais ça, déjà, comment tu distingues les choses. Parce que le problème un des problèmes de la charge mentale, il y a plein d'aspects, mais celui-là, c'est aussi souvent que, en tout cas, moi, ce qui ressort souvent dans mes séances, les personnes, elles me disent, ouais, il faut que je gère tout, il y a tout à gérer, tout est compliqué, c'est toujours la même chose. Et donc ça, c'est des mots très dangereux. Tout, toujours, tout le temps, jamais. Mm. D'accord? Et ça crée comme s'il y avait un ensemble, un magma non dissociable. Alors que c'est pas vrai. Alors que c'est pas C'est vrai. au plus on dissocie, au mieux c'est, hein. Voilà. Donc cet Mm, exercice-là, je vous l'enverrai par mail. Vous pourrez le pré-remplir, vous pourrez l'utiliser ou vous le reproduisez chez vous avec des vrais post-it. Là, bah, je nomme le truc qui me prend vachement la tête, le truc qui me prend un peu mm, la tête quand même, et les choses qui sont là, je sais que ça me prend aussi un peu la tête, mais c'est moins lourd que ça. Ok, pour ça, faites confiance à votre corps, juste vous pensez à l'idée. Je sais pas, euh, gérer, tiens, tu parlais des vaccins, penser aux vaccins de mes enfants, c'est quoi? C'est un truc qui me prend vraiment la tête? C'est quoi? C'est moyen? C'est pas trop? Est-ce que je le mets plutôt en vert, je le mets plutôt en bleu ou en rouge? Bon, je sais pas, le rendez-vous avec machin, il faut que je sois absolument à l'heure. Est-ce que c'est le truc le plus lourd? Ah oui, ça c'est vraiment le truc en ce moment, ça me prend la tête. Ah ok, je le note. Je le pose là. Ça va vous permettre déjà de dissocier les choses et de vous rendre compte, ok, bah en fait, il n'y a peut-être pas non plus 36 000 sujets, il y en a peut-être que 10 mm. et qui n'ont pas tous le même poids. Pour identifier, chose très simple, c'est faites confiance à votre corps, hein. Pensez au truc et qu'est-ce Ouais, qui fait le plus la contraction, la lourdeur, ouais. le truc qui dit j'ai pas envie d'y aller, quoi. Ou ça me stresse. Ok? Ouais, moi, je sais que maintenant, c'est dommage sur ma checklist. Ouais, maintenant, tu vois, ça me fait penser à un truc. Sur ma checklist, ça serait bien que je rajoute les problèmes relationnels des fois. Gérer tel différent avec telle personne. Parce que moi, j'ai tellement eu la peur des conflits pendant des années que ça m'a aussi mené à ça. Et des fois, c'est vrai que ça fait partie aussi, hein. Quand tu t'engueules avec quelqu'un ou quoi, et ben, des fois, il vaut mieux que tu traites ça en premier ou après, ou bon. Et on pense déjà aux checklists avec des choses, actions à faire, mais plus concrètes, Mm. alors que des fois, gérer un conflit, ça en fait partie, hein. Ouais, mais ça peut émerger justement. Mm. Ça émerge derrière sur une action. Si tu penses à qu'est-ce qui me prend la tête en ce moment, qu'est-ce qui me charge en ce moment, et tu as le conflit avec machin qui était un peu enfoui, mais qui n'était pas posé, si tu le Oui, poses c'est ça. rouge, Ouais, bah, il y a quelque chose en toi qui va peut-être se passer, qui va dire, OK, allez, c'est bon, ce truc-là, je le prends en main. ouais, je prends, ouais, c'est vrai. Tu vois. Ouais, Parce qu'à un moment donné, après, c'est de se dire, OK, bah, pour l'instant, c'est comme ça c'est un état des lieux. Euh, Si justement j'utilise la charge mentale comme une opportunité, un peu ce qu'on s'est dit en début, une opportunité de m'apaiser, une opportunité de me ouais, c'est protéger, une ça. Gérer opportunité le truc rouge en premier. de prendre soin de moi, peut-être pas en Mm. premier, mais en tout cas, j'en sais rien, mais en tout cas, Mm. c'est un sujet. Le sujet. Et on l'a extériorisé, Mm. tu vois. Pour justement les histoires de premier, tout ça, je vous montre un autre truc, euh, celui-là. Je vous montre un autre truc. Ça, c'est pour faire émerger ce truc-là, d'accord? Pour sortir des to-do list, parce que to-do list à n'en plus finir, ça peut être compliqué. Enfin, ça peut stresser encore plus. Donc, moi, ce que je vous montre là, c'est une fois qu'on a fait émerger, bah, on peut s'amuser à classer. Mais ça sera plus.
facile qu'avec une to-do list. Par exemple, avec ça. Hop, la fameuse matrice d'Eisenhower. Vous connaissez ou pas? Non. Je sais pas laquelle, tu vois. Important. Ah oui, je Oui. Vous connais. C'était voyez? trop bien. Je l'ai déjà testé. Alors moi, je vois pas. J'ai pas Alors, l'image. la matrice d'Eisenhower. Ah Est-ce que si, c'est bon. tu vois bien l'image? Oui, c'est bon. Je l'ai testé pendant plusieurs mois. Ok. Donc, tu as plusieurs choses. Tu as deux classements. Ce qui est important d'un côté, toi, c'est la ligne ici Mhm. euh, verticale. Horizontale, c'est ce qui est urgent. Et donc là, pareil, avec tes post-it, une fois que tu les as mis sur la cible, tu peux t'amuser à les prendre et puis les mettre dans la matrice d'Eisenhower. Mhm. Et te dire, bah tiens, qu'est-ce qui est... on peut commencer par ça. Par exemple, le truc rouge qui me prend la tête. Est-ce que c'est urgent et important? Si c'est urgent et important, je le mets là. Tu vois, c'est urgent parce que c'est élevé en urgence et c'est important ici parce que c'est en haut. Donc, vous voyez là, ce important et urgent? Mhm. Hmm. Bah, je le mets là, mon post-it. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ici, je sais que je dois agir maintenant. Si j'agis maintenant, le bénéfice, c'est quoi? C'est que je Je me me- libère. OK? Donc là, c'est toujours de se dire, OK, quel bien je me fais en faisant ça? C'est pas juste une charge. C'est en faisant ça, je me libère. Ensuite, on va avoir ce qui va être urgent, mais peu important. Donc quand c'est urgent, bah, il faut le faire, en fait. Il faut quand même le faire, mais... Ou alors, il faut le faire faire. Parce que si c'est pas très important, ça veut dire que si c'est mal fait, bah, j'accepte que bah, ça soit imparfait. C'est là où ça peut chercher les personnes qui sont un petit peu dans le contrôle, n'est-ce pas, Hmm. hein, Aurélie, avec ce que tu nous as dit. Oui. Mais là, c'est je délègue, en fait. Je mis je, mais c'est je délègue. Je me fais aider au maximum. Euh, donc là, c'est OK, c'est comment je peux me faire aider. Si je ne peux pas me faire aider, c'est... Alors, si je ne peux pas, on peut toujours, on peut, enfin, il y a des choses où ça nécessiterait une organisation qui pourrait être encore plus complexe. Donc, c'est si vraiment j'analyse le truc, c'est pas déjà de partir de je peux pas. C'est bon, ok, imaginons que ce soit encore plus compliqué de me faire aider. Euh, comment, quel niveau de qualité je suis prêt à accepter, niveau de qualité moindre, pour que cette tâche elle soit faite quand même. Donc, en fait, je joue sur la qualité ou sur la personne qui va faire cette action. Quand c'est urgent, il faut que ce soit fait, et c'est peu important. Donc, l'idéal, c'est je le délègue à quelqu'un. Donc, je travaille sur moi en fait. J'accepte de demander de l'aide. Il y en a pour qui c'est pas forcément évident. Ouais, ça fait réagir. Mais vous voyez, en Moi, fait, je sais oui. que vu que je procrastinais, j'arrivais toujours au délai ultime. Hmm. Et depuis que je veux plus être en état de stress sur ça, ben, il y a moins d'urgence parce que j'anticipe beaucoup plus. Bah oui, je me C'est moins protège, stressant. Mm. bien sûr. Donc, je me fais aider si vraiment je trouve pas de solution, eh bien, j'accepte un niveau de qualité moindre. En gros, je le bâcle, tout simplement. OK? Ouais, Parce que c'est pas important, on s'en fout. D'accord? Enfin, on s'en fout, plus ou moins, d'accord? Il y a des nuances hein, dans tout ça. Mais déjà, de le placer comme ça, je suis persuadé que si déjà vous placez votre action comme ça, déjà vous y donnerez plus la même force. Il y aura c'est vrai. un nuage global. Ça sera OK. Ça, c'est un sujet parce qu'il faut le faire, mais c'est pas si grave. OK? Ok. Ensuite, il y a, tu dis? J'ai dit OK. OK. Ensuite, tu as important mais peu urgent. Bah, si c'est important, il faut le faire aussi, d'accord? Mais c'est pas dans la minute. Donc, si je le mets de côté dans ma matrice, il faut que je décide quand est-ce que je le fais. Je le planifie en fait. C'est plus tard. J'accepte que ce soit encore dans le pipeline. Mais je le planifie. Quand je dis je le planifie, c'est pas juste ouais, bah, je le ferai plus tard. Non, non. Vous avez tous ça, je suppose. Vous avez un Ouais. téléphone. Mm. Ah, je note ce truc-là, je le place et je le note, je le mets à telle date. Il sera fait ce jour-là. Quand c'est pas ce jour-là, on n'y pense plus. Ça libère. Et puis il y a des trucs aussi, là, ça va être la meilleure case, hein.
Mm. C'est peu urgent et c'est peu important. Ah ça, je choisis de le faire plus tard, ou alors je l'abandonne. Je dépriorise. Ce truc-là, il sera fait plus tard, ou pas. D'accord? Donc là, c'est aussi d'identifier toutes les choses inutiles qu'on fait par habitude, par routine, ou parce qu'il y a des gens qui nous ont dit, il faut faire comme ça. Moi, je connais des clients qui passaient 2 heures le matin à faire leur ménage, 2 heures le soir à faire leur ménage, et pour eux, c'était une normalité. J'ai des potes, je les citerai pas, si jamais ils écoutent la vidéo, et ils font le ménage une fois par mois. D'accord? Donc, les deux sont toujours vivants et ça va. C'est un choix. Est-ce que je choisis? Où est-ce que je mets mon énergie? Mhm. En gros, ça va vous aider à poser des choix. Ce truc-là. De se dire, bah tiens, je choisis que ça. À partir de maintenant, je décide que ça, c'est plus urgent, c'est plus important. Ça peut être, je le pose dans un premier temps et après, je reclassifie. Une fois que j'ai posé ça, que je vois tout ça, je fais, OK, qu'est-ce que je choisis que ce soit? Ça va? Vous sentez que ça peut vous aider? Moi, Oui. beaucoup. Ouais, vous avez dit oui toutes les deux en même temps. Mm. Allez, pour finir, on fait un tout petit jeu rapide, comme ça. Euh, allez, Aurélie, Sandrine, l'une de vous qui veut commencer, on essaie d'en trouver un dans chaque case. Qui veut Ah, commencer? Allez, Sandrine, tiens, tu m'en trouves allez. un dans chaque case. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans les tâches là En te- ce moment, ouais, alors, qui mettent la important charge. mais peu urgent. Euh, Voilà, important et peu urgent, tiens. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce diagramme-là. Euh, Bah, préparer ma reprise professionnelle en janvier. Ok. Ça Ma, voilà, avec la veut dire médecine que du tu le fais travail. quand? Tu le prépares en Pardon? janvier. Ça veut dire que tu t'y mets vraiment en janvier, c'est ça? Non, 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 j'ai mon premier rendez-vous médecine du travail le 21 novembre. Ok. Donc là, c'est de Donc là, noter. c'est important, mais c'est peu urgent, là. C'est janvier, donc bon. Ok. Donc c'est dans cette case-là. Donc je me le note, ce truc-là, c'est un rendez-vous, je me le note dans mon agenda et c'est réglé. On Et- n'y pense plus. Oui, je l'ai réglé, j'ai pris rendez-vous. J'ai mis deux Ok. semaines à les joindre, mais c'est fait, là. Ok. Mm. Très bien. Des choses Voilà. là, important, urgent, à faire tout de suite. Important, urgent, ben là, je suis sur un gros dossier ANA. De l'ANA, je dis avant la fin de l'année, donc, mais c'est quand même urgent parce qu'il y a beaucoup d'artisans en jeu, beaucoup de devis, beaucoup Ok. donc pour moi, c'est quand même urgent. Il y a Donc une un demande de dossier, travaux. c'est professionnel, c'est ça? Anna? Non, c'est perso, c'est perso. Perso? Ok. ANA, c'est les aides, vous savez, énergétiques, là. D'accord, Tout ce qui ok. est les aides énergétiques. Donc ton dossier énergétique, c'est urgent et important, ça veut dire, ok, c'est une priorité. Ouais, ben, j'y suis dessus en ce moment, ouais. Ok. Urgent mais peu important. Chose qu'il faut Ouf, faire, tu pourrais déléguer, tiens. alors là, Ou tu pourrais accepter un niveau de qualité un peu moindre. ah non, je vois pas. Là, je vois pas de choses urgentes et peu importantes. Oui. Bah oui, 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 oui. C'est pas Non, toujours je vois évident. pas. Donc ça, c'est pour ça que c'est bien quand tu fais un premier jet avant avec la cible. Après, tu reprends Ouais, les les choses que tu post-it. as trouvées et tu arriveras forcément à en trouver. Ah ouais? Bah ouais, parce qu'il y en a forcément. Enfin, si tout est là, si tout est important, urgent ou là-haut, en fait, Ouais. rien n'est vraiment prioritaire. Ça veut dire il y a forcément une Et distinction à faire. si que... Ah oui, oui, important. Oui, d'accord, ouais. Si tout est urgent ou Ouais, si tout est important, rien ne l'est vraiment. ouais, c'est sûr, ouais, je comprends, ouais. Donc, Peu c'est peut-être important. Ouais, de voir c'est qu'est-ce qui est important. le Mm. moins important. C'est, je sais pas, un exemple de truc urgent mais peu important. Tiens, t'en as un, Aurélie? Ouais, le ménage. Enfin, les Ah, lessives, les choses comme ça. Enfin, moi, je voilà, mettrais par exemple. ça. Lessive, ouais. Par exemple, moi, j'avais 2 lessives à faire. Bon, ben, tant pis, je les ai pas. J'ai Voilà. délégué à ma sœur cet après-midi, qui m'en a fait gentiment une et qui l'a Et ben voilà. étendue. Bah, tu vois, t'es dedans là. Voilà. C'est Pour urgent, mais moi, c'est pas important. Ça peut être urgent, mais c'est pas important. c'est ça. Faudrait le faire si on veut continuer à s'habiller, mais bon.
Voilà. J'étais pas dans non plus, j'avais encore des fringues et j'ai laissé. C'est ma sœur qui a fait pour moi. Ouais. Sinon, tu baisses le niveau de qualité, tu remets 2 fois le même vêtement. Exactement. Ouais, c'est possible aussi. C'est Faut possible. voir jusqu'où on baisse le niveau de qualité, Ouais, c'est vrai, jusqu'où tu c'est vrai. t'arrêtes. Si tu t'arrêtes au bout de la dixième journée, habillé pareil. Ah Voilà, ouais. donc, un exemple concret, voilà, c'est ça. Et vous Ouais. n'aurez pas toutes les mêmes réponses, hein. Il y en a qui vont me dire, ah non, 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 moi, la lessive, c'est très important, etc. Donc, ça dépend. Mais, même si c'est ça, est-ce que en posant les choses, je peux pas, par rapport à tout ce que je vais avoir posé, réorganiser, me dire, en fait, non, mais ça, quand même, si vraiment je suis honnête avec moi-même, ça, c'est quand même moins urgent, c'est quand même moins important. Mhm. Donc, c'est aussi Ouais. relatif à tout ce que vous allez poser. Oui. Ah ben, franchement, demain, je fais parce Mais que moi aussi. je vais faire ça demain. Ah ouais? Ah, demain, je fais Faites-le. ça, Vous ouais. me l'enverrez. Je vous l'envoie par mail tout à l'heure. Ouais. Peu Et moi, urgent, peu important. je l'avais pas fait avec les post-it. Ouais. Donc, du coup, avec les post-it, c'est sympa parce Ouais, que c'est je pense bon. qu'on peut modifier les places. Bah oui. Ouais, que moi, j'avais fait, c'était figé. Donc, Hmm. je barrais au fur et à mesure. Mais après, je me rendais compte que finalement, c'était devenu moins urgent. Donc, je pouvais pas les déplacer. En fait, ça va vous permettre, non seulement, c'est de l'organisation, d'accord? C'est un peu plus efficace qu'une to-do list, mais c'est Ouais. surtout pour faire des choix. Parce qu'on va Hmm. conclure là-dessus, en fait. La Mm. charge mentale, c'est Ouais, c'est souvent, bien. je ne choisis pas. Je me charge de Ouais. tout, du coup, je me charge de rien. Je peux pas être sur tous les fronts. Donc, c'est OK, quel choix je fais? Qu'est-ce que je choisis qui sera prioritaire? Qu'est-ce que je choisis qui sera urgent? Qu'est-ce que je choisis qui sera important? Qu'est-ce que je choisis qui ne sera ni urgent ni important? Mm. Et je pourrais avoir une réponse totalement différente de mon voisin pour le Ah même oui. quotidien. Mais c'est un choix. Et donc la Mhm. libération de la charge mentale, j'ai envie de le conclure comme ça, c'est un choix en fait. C'est je choisis de me prioriser, je choisis de me protéger. Je choisis d'utiliser cette douleur de la charge mentale comme une possibilité de me libérer et d'aller vers un mieux-être, de prendre plus soin de moi, de me protéger, de revoir mes mécanismes, de revoir mes fonctionnements, de voir ce qu'il y a de beau aussi derrière. Et du coup, je choisis où je mets mon énergie et où je la mets plus. Mm. En fait, c'est une opportunité de mieux-être, la charge mentale. Même si c'est chiant, d'accord? On aimerait bien ne pas l'avoir. Mais c'est en général quand on fait vraiment un travail dessus, que on lâche des choses, on rabat les cartes, on pose ce fameux tout. Quand on arrête le vélo, qu'on modifie les tiroirs et qu'on en fait un lit, eh ben, en général, on va mieux après. Ok? Ravi t'avoir vu. Du coup, c'est beaucoup de Je la suis fin. désolée. J'ai mis la caméra que maintenant. Voilà. Eh bien, ça va? Avec quoi vous repartez de cet atelier? Mot de la fin, je vous laisse conclure. Moi, c'était mon mot de la fin, l'idée du choix. Je vous laisse peut-être conclure avec ce que vous retenez, ce que ça vous ouvre. Voilà, comme piste. Je commence? Ouais, vas-y, Aurélie. Allez, Allez. Moi, j'adorais. J'ai adoré. Je connaissais pas du tout l'idée des tableaux là que tu as montré. Et moi, ça va beaucoup m'aider, je pense, parce qu'effectivement, en fait, tu as raison. Moi, je faisais alors. Pour la petite histoire, c'était même pas une to-do list. Moi, c'est un cahier où Ah j'écris tout oui, ça. cahier de liste. Wow. C'est même plus une liste. Et effectivement, l'idée de trier, etc., ça me paraît très bien. Enfin, je suis totalement connectée à ce que tu nous as raconté. Ok. Et je pense que ça va effectivement m'aider. Alors, je le ferai pas demain parce que je sais que j'aurai pas le temps, mais effectivement, je t'enverrai avec grand plaisir. Je pense que c'est quelque chose qui peut m'aider et ça fait voir la charge mentale un petit peu différemment dans ce que tu expliquais aussi. Bon, bah super. Ok. Donc, merci Effectivement. beaucoup, Arnaud. Merci à toi. Et toi, du coup, ben, Sandrine, tu repars? moi, j'ai plus retenu arriver à visualiser quelque chose qui me fasse m'arrêter dans ma frénésie de boulimie, de sortir de mon corps avec ce vélo dans la tête, là, c'est presque une pulsion, hein. C'est une pulsion, hein.
Hmm. Donc ça va loin, hein, je veux dire. Hein, donc je vais vraiment mettre ça en place là, dès Ok. demain. Eh ben, Ouais, super. ouais. Mm. C'est souvent la jonction des deux, hein. À la fois, il y a une partie organisation, et là, les outils que je vous ai montrés, ça vous Ouais, aide je sais aussi, à ouais. vous réorganiser, à reprioriser, à définir qu'est-ce qui est vraiment important, urgent, etc. OK? Mais il y a aussi un aspect vraiment développement de soi, développement personnel, et aussi le lâcher prise, hein, l'état émotionnel, par justement ce qu'on a fait, l'exercice avec la visualisation. Donc c'est vraiment les deux aspects, hein, un aspect outil et un aspect plus développement de soi. Ok, super. Bon, je vous envoie tout ça par email. Vous me donnerez des nouvelles, bien sûr. Eh ben, Euh, merci Arnaud. Au plaisir. Merci en tout cas, hein. Voilà, C'était c'est un vraiment plaisir. intéressant, hein. Et Mm. ben, D'habitude, je fais des conférences, mais on est plein, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de ouais, micro. C'est c'est la pour ça que première je fois que voulais un je fais une truc petite intimiste. conférence comme ça. Hein? Bon, c'est pour ça que je voulais quelque chose vraiment intimiste. Je l'ai diffusé à peu de monde, en fait, à ma liste de personnes qui me suivent. Voilà, tout simplement. D'accord, ok. Voilà, Eh bien, merci. je vous dis à plus tard. Je vous envoie ça par mail et puis on prendra des nouvelles. Voilà. Pas de souci, Merci. merci. Bonne soirée. Au revoir, Salut, au bonsoir. revoir. Salut. Au revoir. Au revoir.